je m'appelle Père Antonio et voici l'histoire de ce qui m'est arrivé en août 2022. J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que lorsque mon heure viendrait, je serais en paix. En tant que prêtre, j'ai préparé d'innombrables personnes à la mort, les réconfortant en leur disant que ce monde n'était qu'un passage, un prélude à leur véritable demeure avec Dieu. Cependant, alors que mon corps commençait à faiblir et que l'ombre de la mort approchait, j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Personne n'est vraiment prêt pour la fin. Le diagnostic était implacable. Le cancer s'était propagé dans tout mon corps. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, et maintenant, tout ce que je pouvais faire était d'attendre. Les membres de ma famille étaient à mes côtés, me tenant les mains, avec les yeux larmoyants. Des frères dans la foi sont venus prier avec moi, m'offrant des paroles de réconfort. Je les ai entendus, mais mon esprit s'est éloigné. Pendant des décennies, j'ai servi l'Église avec zèle. J'ai guidé les fidèles, préservé les traditions sacrées, prêché la vérité avec courage. J'ai enseigné que l'Église était le fondement de la foi, le lien entre l'homme et Dieu. Mais à mesure que les derniers jours approchaient, une certaine inquiétude commença à me envahir. Quelque chose n'allait pas, et pas seulement chez moi, mais dans ce que je défendais. J'ai commencé à réaliser, avec tristesse, combien d'églises se conformaient au monde, abandonnant la vérité au nom de l'acceptation. Les sermons qui étaient autrefois fermes et spirituels sont devenus génériques et édulcorés. Le culte s'est transformé en spectacle, avec beaucoup d'émotion mais peu d'essence. Les gens se pressaient toujours dans les temples, mais leur cœur était loin de Dieu, et une peur grandit en moi. Et si nous étions tous trompés? Cette nuit-là, sentant mon dernier souffle approcher, j'ai murmuré une prière. Je pensais que la prochaine chose que je verrais serait la gloire de Dieu, le trône céleste, les anges en chant éternel. Mais ce qui s'est passé ensuite était absolument inimaginable. J'ai senti l'air quitter mes poumons pour la dernière fois. La douleur qui me torturait depuis des mois a complètement disparu. Aucune faiblesse, aucune difficulté à respirer, aucune souffrance. Au lieu de cela, juste le silence. Mais quelque chose n'allait pas. J'étais encore conscient. Je m'attendais à ouvrir les yeux et à me voir au paradis. Mais là où je me trouvais ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas le paradis, ce n'était pas l'enfer, c'était vide. Une étendue grise s'étendait dans toutes les directions. Il n'y avait ni terre, ni ciel. Il n'y avait pas de lumière, pas d'ombre. Aucun son familier, aucune odeur, aucune sensation physique. Tout n'était que brume, une brume immobile, silencieuse et intemporelle. J'ai essayé de faire un pas. Mon corps bougeait, mais je ne sentais pas mes jambes. C'était comme si mes pensées dirigeaient mes mouvements. J'ai commencé à flotter dans cet endroit incolore, informe et dénué de sens. Et puis, j'ai ressenti quelque chose, une présence, ou plutôt plusieurs. Je ne pouvais pas les voir, mais je pouvais les sentir. C'était comme si l'air lui-même me regardait. Une conscience invisible m'enveloppait. Je me suis retourné, essayant de trouver des yeux, des visages, un signe de vie. Rien. Mais les murmures ont commencé, faibles, à peine audibles au début, mais persistants. Un bourdonnement profond émergea en arrière-plan, remplissant le vide d'une vibration étrange et troublante. Ce n'étaient pas des voix humaines, et pourtant, elles me parlaient, ou à propos de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. L'éternité ne commence peut-être pas avec des trompettes, mais avec des questions sans réponse. Les voix continuaient, faibles, mais chargées de quelque chose de profondément dérangeant. Ce n'étaient pas des voix humaines. Il y avait en eux une densité, un poids sombre, comme s'ils entraînaient des courants invisibles dans l'espace autour de moi. J'avais l'impression que quelque chose de maléfique pesait sur mon âme, m'écrasant de l'intérieur. C'est alors qu'au loin, des formes apparurent dans la brume. D'épaisses ombres commencèrent à bouger, se tordant comme de la fumée vivante. Ils ne marchaient pas, ils rampaient, ils dansaient en spirales lentes et effrayantes, glissant vers moi. Cela ne pouvait pas être le paradis, mais ce n'était pas l'enfer non plus. Où étais-je? Une angoisse grandissait en moi. Et si c'était un lieu d'attente, une sorte de limbe spirituel? Ou pire, et si tout ce que j'avais créé avait été une erreur? Ma foi aurait-elle échoué? Aurais-je éloigné les autres de la vérité sans m'en rendre compte? J'ai essayé de crier, de prier, de crier, mais rien n'est sorti. Le silence était oppressant, et même sans cœur battant,
Il avait l'impression de sombrer dans un abîme sans fin. Les ombres ont pris forme. Ils se sont tendus comme des mains invisibles, comme s'ils voulaient saisir quelque chose en moi. C'est alors qu'il s'est produit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le voile de la réalité s'est déchiré devant mes yeux. J'ai vu le monde, mais pas le monde que je connaissais. C'était comme si un rideau s'était levé, révélant une version parallèle de la Terre. Les villes étaient là, plus grandes, pleines de lumière, mais quelque chose n'allait vraiment pas. Cette même obscurité qui m'entourait planait désormais sur la planète. J'ai vu des familles assises à table, absentes les unes des autres. J'ai vu des parents et des enfants parler, mais sans vraiment s'écouter. Les visages brillaient à la lumière des écrans électroniques, mais les yeux étaient vides, les cœurs éteints. Les gens marchaient comme des somnambules, vivant sans être vraiment vivants, aveugles à la présence sombre qui les entourait. Et puis, mes yeux se sont tournés vers les églises. Certaines étaient fermées, oubliées, avec des bancs poussiéreux et des chaires silencieuses. D'autres, au contraire, étaient pleins, mais vides de la présence de Dieu. J'ai vu des prédicateurs charismatiques, avec des discours vivants et des applaudissements constants, mais sans onction, sans vérité, sans autorité spirituelle. Ils divertissaient, ils rassuraient, ils plaisaient. Ils ne se sont pas affrontés. Ils n'ont pas appelé à la repentance. Ils n'ont pas parlé de péché. Et là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de salut. J'ai vu des temples qui célébraient ouvertement des valeurs opposées à la parole, déformant les Écritures pour les adapter au mode de l'époque. J'ai vu des pasteurs qui préféraient garder le silence plutôt que de prêcher fermement, de peur d'offenser. J'ai vu le culte réduit à un spectacle de lumière, où l'émotion remplaçait la révérence, et la vérité était rejetée au nom de la popularité. Mon cœur s'est brisé. Est-ce ce qui était arrivé à l'Église? Avons-nous cédé au confort, aux applaudissements, aux apparences? Je suis tombé à genoux, submergé par une douleur plus profonde que toute souffrance physique. Les questions m'ont submergé. Étais-je complice de ce silence? Est-ce que je suis resté silencieux alors que j'aurais dû crier? Ai-je adouci les vérités par peur de perdre des adeptes? Les ombres m'entouraient, et puis les voix sont devenues plus fortes. Cette fois, ce n'était pas que des murmures. Ils ont parlé clairement, accusé, exposé, condamné. Ils m'ont rappelé chaque moment d'hésitation, chaque sermon où j'ai choisi la diplomatie plutôt que la vérité. Ils m'ont confronté à tout ce que j'avais échoué à faire. Et à ce moment terrible, j'ai compris. Le jugement ne commence pas seulement devant le trône. Cela commence dans la conscience, et cela ne ment jamais. Les ombres tombèrent sur moi avec force, étouffant mon âme comme si elle voulait effacer ce qui restait d'espoir. J'avais l'impression de m'enfoncer dans un abîme sombre, respirant le désespoir même si je n'avais pas de poumons pour respirer. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lumière a déchiré l'obscurité. Pas une lumière ordinaire. Ce n'était pas comme les lampes des villes que j'avais vues d'en haut, ni comme la douce lumière des bougies allumées sur l'autel. Elle était vivante, intense, pure. L'obscurité elle-même tremblait devant elle. Les ombres commencèrent à reculer, se tordant comme des créatures blessées. Le silence remplaça les murmures, et pour la première fois depuis que j'avais quitté le monde des vivants, je ressentis du soulagement. Un souffle qui n'était pas physique, mais spirituel, m'a rempli de l'intérieur. Et puis, une voix a appelé mon nom. C'était une voix différente de tout ce qu'il avait jamais entendu. Ce n'était pas fort, mais cela résonnait avec plus d'autorité que le bruit de 1000 tonnerres. Ce n'était pas violent, mais cela portait un poids qui faisait trembler tout mon être. Je me suis retourné, mes genoux tremblaient. Il était là, Jésus, rayonnant, glorieux, indescriptible. Il n'a pas seulement rayonné de lumière, il était la lumière elle-même. Sa présence m'enveloppait comme une vague de sainteté et de puissance qu'aucun être humain ne pouvait supporter. Tout en moi s'est courbé. Ce n'était pas de la peur au sens humain du terme, mais une révérence si profonde que je me sentais comme poussière devant l'univers. Je suis tombé à genoux, incapable de soutenir son regard. Chaque défaut de mon âme est devenu visible devant lui. La vérité qu'il portait était comme le feu, brûlant toute illusion. J'ai passé ma vie à parler de lui, à défendre sa parole, à entretenir la flamme des traditions que nous ont laissées les apôtres. Mais là, à genoux devant le Fils de Dieu, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais admis, même à moi-même. Je ne le connaissais pas comme il était, pas dans son essence, pas en sa présence vivante. J'ai essayé de parler,
mais ma voix était faible. Que pouvais-je dire face à une telle sainteté? Et puis, il a parlé. « Tu m'as servi en mon nom, tu as gardé les traditions, tu as conduit les gens dans le culte. Mais me connaissais-tu » Cette question m'a transpercé comme une épée. J'avais parlé de Jésus, prêché sur Jésus, enseigné sur lui. Mais est-ce que je m'étais jamais simplement assis devant lui? Ai-je recherché sa présence pour ce qu'il est, et pas seulement dans le cadre de mon rôle de prêtre? Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai passé en revue mentalement les années de ministère, les cérémonies, les sermons soigneusement élaborés. Mais combien de fois mon cœur a-t-il brûlé simplement en étant avec lui? Jésus continua. Beaucoup me servent par leurs paroles et leurs rituels, mais leur cœur est loin de moi. Ils m'honorent des lèvres, mais ils ne me connaissent pas. Ils parlent de moi, mais ils ne marchent pas avec moi. Mon esprit tremblait. Je connaissais ces mots. Ils étaient dans les Écritures. Jésus les avait adressés aux pharisiens, ces religieux qui préféraient la lettre de la loi à la présence vivante du Dieu incarné. Je n'aurais jamais pensé qu'ils s'appliquaient à moi, mais maintenant, je savais qu'ils étaient pour moi. Des larmes coulaient sur mon visage. J'ai murmuré « Seigneur, j'ai essayé d'être fidèle, j'ai essayé de te servir. » Il m'a regardé avec tristesse, non pas avec condamnation, mais avec cette douleur silencieuse de quelqu'un qui aime profondément et voit qu'il n'a pas été vraiment aimé en retour. Tu as protégé les traditions, mais as-tu amené des gens à moi? Leur as-tu appris à me chercher? Ou simplement à suivre les règles? As-tu montré mon cœur? Ou simplement les rituels? Je ne pouvais pas répondre, parce que la vérité m'a écrasé. J'avais passé ma vie à protéger des symboles, mais j'avais laissé échapper ce qu'ils signifiaient. J'ai défendu la forme et j'ai perdu l'essence. Et à ce moment-là, j'ai compris ce que signifie réellement connaître Jésus. Là, devant la lumière qui émanait du Christ lui-même, j'ai ressenti une douleur qui n'était pas physique. C'était la douleur d'un repentir tardif. J'avais appris à ma congrégation à prier, oui, mais les avais-je amenés à prier avec soif de la présence de Dieu ou simplement réciter des mots? J'ai enseigné le jeûne, la repentance, la dévotion, mais leur ai-je fait comprendre que tout cela n'était que du mensonge, le chemin, pas la destination? Est-ce que je les ai fait aimer Jésus? Ou juste aimer l'Église en tant que structure? J'ai donné ma vie pour protéger les traditions de la foi, mais là, devant l'auteur de la vie, j'ai réalisé que j'avais souvent oublié de vivre ce qu'il a prêché. Jésus tendit la main. À ce moment précis, des visions commencèrent à se former devant moi. Les scènes se chevauchaient comme des fenêtres ouvertes sur le temps et l'espace. J'ai vu des églises, beaucoup d'églises. Certaines étaient monumentales, avec des tours imposantes, pleines d'or, d'encens et de vitraux brillants. D'autres étaient simples, discrets, cachés du monde. Certains sont bondés de monde, d'autres sont presque déserts. Mais j'ai vite compris, ce qui était vu à l'extérieur ne disait rien de ce qui se passait à l'intérieur. Certaines de ces églises étaient en feu, littéralement, par la présence de l'Esprit de Dieu. Je l'ai senti. Leurs prières n'étaient pas répétées, c'étaient des cris qui a déchiré le ciel. L'adoration était sincère, les sermons pleins de vérité et de peur. Ces églises étaient vivantes, non pas à cause de leur structure, mais parce que Jésus était le centre. Mais d'autres mouraient, certains déjà morts. Ils organisaient des services, maintenaient leurs rituels, avaient des noms et des plaques, des chorales et des programmes. Mais Dieu n'était pas là. Ce n'était qu'une formalité. Des gens vides sur de jolis bancs, des réunions avec un début, un milieu et une fin, mais sans impact, sans transformation. Les gens sont partis comme ils étaient venus, avec confort, mais sans conviction, satisfaits, mais non enregistrés. Et puis, j'ai vu quelque chose d'encore plus alarmant. J'ai vu des églises pleines de monde, les foules, sourires, étapes, lumière. Mais l'obscurité planait comme une brume invisible. Les sermons étaient agréables, trop doux pour affronter un quelconque péché. Les messages ressemblaient davantage à une thérapie motivationnelle qu'à un évangile. J'ai vu des dirigeants qui prêchaient autrefois avec audace devenir silencieux par peur d'offenser. J'ai vu des doctrines déformées pour plaire aux masses. Les péchés sont célébrés au nom de l'acceptation. La vérité vendue pour des applaudissements. La sainteté avait été échangée contre la commodité. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'était de réaliser que beaucoup n'ont même pas remarqué que la présence de Dieu les avait quittés. Les larmes aux yeux, je me suis tourné vers Jésus.
ma voix est à peine sortie. « Seigneur, qu'est-il arrivé à ton Église ?» Le visage de Jésus devint triste. Ses yeux portaient une profonde douleur. Voilà ce qui se passe ces derniers temps. Beaucoup ont préféré le confort à la conviction, le divertissement à la vérité. Ils ont suivi les hommes, et non moi. À ce moment-là, j'ai compris. Tout cela faisait partie d'une tromperie soigneusement élaborée. L'ennemi n'a pas détruit ces églises par la persécution. Il s'est endormi. Cela les rendait tièdes, satisfaits, distraits. Et j'ai vu clairement, le plus grand danger pour l'Église n'est pas d'être persécuté. Il s'agit de s'installer. Le cœur battant, j'ai supplié « Monsieur, que peut-on faire ?» Jésus m'a regardé avec fermeté et tendresse. Il tendit à nouveau la main. « Viens, je veux te montrer ce qui arrive. » J'ai touché sa main et en un clin d'œil, tout a changé. Le temps s'est ouvert devant moi. C'était comme si je franchissais les limites même de l'histoire. Je n'ai pas marché, j'ai coulé. Il n'a pas volé, mais il était haut. Le monde autour de moi changeait. Et soudain, nous nous sommes retrouvés au milieu d'une immense ville, pleine de mouvements et de lumière. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui était sur le point d'être révélé. J'ai reconnu cette ville, non pas à son nom sur des panneaux ou des cartes, mais à quelque chose de plus profond, à son essence spirituelle. Un jour, cet endroit fut rempli de foi. Les cloches des églises sonnaient fort, les prières murmurées résonnaient dans les rues comme une brise sacrée, et le nom de Dieu était prononcé avec révérence. Mais maintenant, quelque chose avait été perdu. Les églises étaient toujours là, se dressant majestueusement. Ces tours défiaient les cieux. Les portes sont restées ouvertes. La beauté architecturale était toujours impressionnante. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas de vie. La présence de Dieu était absente. Je suis entré dans l'un d'eux. Je marchais lentement vers l'autel. Les bancs étaient vides. La poussière recouvrait les surfaces, comme si des décennies s'étaient écoulées en silence. Les murs, qui vibraient autrefois de louanges et de larmes, sont désormais silencieux. C'était comme entrer dans un tombeau. Un mémorial à ce qui était autrefois vivant. Jésus est apparu à côté de moi. Son visage, empli d'une douleur silencieuse, murmurait « Cette église était autrefois pleine ». La lamentation dans sa voix brisait le cœur. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, la scène s'est effondrée. Nous étions maintenant dans une autre église, celle-ci bondée. Mes yeux se sont remplis d'espoir pendant un instant, mais il suffisait d'écouter pour comprendre. À la chair, un homme élégant, charismatique et éloquent s'adressait à la foule. Sa voix était ferme, son sourire charmant. Les gens riaient à ses blagues et hochaient la tête en signe d'approbation. Mais tes mots manquaient de vérité. Il a parlé d'estime de soi, de rêve, de réussite. Il a dit que Dieu voulait que tout le monde soit heureux. Ce péché n'était qu'un mot archaïque, que chacun vive comme il le souhaite et que Dieu comprenne. Mais il n'y avait pas de croix, aucun regret, ni la sainteté, aucune confrontation. Je me suis tourné vers Jésus, sentant le poids de cette farce. « Ils ne savent pas », murmurai-je. Il hocha la tête, le regard attristé. « Ils ne voient pas, car ils ont choisi la cécité. Leur cœur est froid, mais ils ne voient plus. Ils croient me suivre, mais ils marchent seuls. » Ces mots me blessent l'âme. Je me suis retourné vers le prédicateur. Il sourit. Il parlait avec passion. Mais quand j'ai regardé au-delà du sourire, j'ai vu le vide dans ses yeux. Il n'y a pas eu d'incendie. Il n'y avait pas de lumière, pas d'onction. Il ne parlait pas avec l'esprit, mais avec une stratégie. Il a dit ce que les gens voulaient entendre. Cela a nourri l'ego, pas l'esprit. La scène a changé. Maintenant, je me trouvais devant une église monumentale, une véritable arène. Des milliers de personnes, lumière clignotante, musique forte, applaudissements. Je suis entré. J'ai senti une vibration dans l'air, mais ce n'était pas la présence de Dieu. C'était quelque chose d'artificiel, d'émotionnel, de superficiel. Les gens ont levé les mains, chanté fort, mais leurs yeux, ils ne cherchaient pas le sommet. Ils s'aimaient eux-mêmes. La révérence avait été remplacée par le spectacle. Dévotion, par distraction, la scène était plus valorisée que l'autel. Et puis, j'ai vu quelque chose d'encore plus alarmant. Un chef se tenait debout, tenant un livre qui ce n'était pas la Bible. Il parlait, mais ses paroles déformaient les Écritures pour les adapter aux désirs du monde. Jésus, à côté de moi, dit avec douleur « Ils ont abandonné ma parole. Ils utilisent mon nom, mais ne me suivent pas. Ils recherchent les applaudissements du monde,
et non l'approbation du Père. Les larmes brûlaient mon visage. « Seigneur, comment avons-nous pu laisser cela arriver ?» Il m'a regardé dans les yeux. « Tusikaen. Tout a commencé lorsqu'ils ont cessé de me chercher et se sont mis à se chercher eux-mêmes, lorsqu'ils ont troqué la vérité contre l'acceptation, lorsqu'ils ont commencé à craindre d'offenser les hommes plus que de déplaire à Dieu. J'ai vu plus de dirigeants. Certains, je les ai reconnus, d'autres non. Ils se tenaient devant des multitudes, promettant la prospérité sans sacrifice, les bénédictions sans obéissance, le paradis sans renoncement. Ils ont parlé d'amour, mais jamais de sainteté. Ils ont parlé de tolérance, mais ne regrettent jamais. Et le peuple écoutait. Ils ont accepté le mensonge parce qu'il était doux, parce que cela leur a permis de vivre comme ils étaient, sans changement, sans abandon, sans véritable foi. Ils croient qu'ils sont à moi, dit Jésus, et sa voix était lourde comme un tonnerre silencieux. Mais ils ne me connaissent pas. Ces mots étaient comme une épée, transperçant mon âme. La douleur en moi était insupportable. Combien d'entre eux se sont trompés? Combien ont échangé la vérité éternelle contre un confort temporaire? Combien se sont laissés séduire par un faux évangile? Puis la vision s'est intensifiée. Et ce que j'ai vu ensuite m'a paralysé d'étonnement et de peur. Certaines églises n'étaient pas seulement corrompues, ils avaient été transformés en quelque chose de totalement différent de ce que Dieu avait prévu. Ils ont complètement déformé la parole pour répondre aux désirs d'une culture décadente. Ils ont fusionné avec les ténèbres et ont pourtant continué à s'appeler lumière. J'ai vu des chaires qui promouvaient le péché comme une vertu. J'ai vu des autels où le nom de Jésus n'était qu'un détail esthétique, une formalité vide. J'ai vu des églises qui avaient remplacé la croix par des slogans et la sainteté par des idéologies humaines. Le Christ avait été enlevé et presque personne ne l'avait remarqué. Et le plus inquiétant, ils ont continué à prier. Ils se sont quand même rencontrés. Ils croyaient toujours qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Mais c'était une illusion. L'ennemi n'avait pas besoin de brûler les temples. Il avait ses faufilés, déguisés en modernité, pertinence, tolérance. Il n'a pas détruit les églises de l'extérieur, il les a détruites, vidées à l'intérieur. Je suis tombé à genoux, dévasté. « Monsieur, y a-t-il encore de l'espoir? Est-ce que ça peut changer ?» Jésus m'a regardé. Au milieu de la tristesse dans ses yeux, quelque chose de nouveau a brillé. Détermination. Il reste encore un reste. Et puis j'ai vu. Petit groupe de croyants. Pas dans des cathédrales monumentales. Pas dans des auditoriums avec des lumières et des spectacles, mais dans des maisons simples, dans des sous-sols cachés, dans les églises clandestines où la persécution faisait rage. Ils étaient peu nombreux, mais leur foi était vivante. Ils ne cherchaient pas une scène, ils cherchaient Dieu. Ils n'ont pas chanté pour impressionner, ils ont chanté pour toucher le ciel. Ils ne recherchaient pas des bénédictions faciles, ils avaient soif de vérité. Et là, j'ai compris clairement, la véritable Église n'avait pas disparu, elle avait été raffinée, dispersée, purifiée dans le feu de l'adversité. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. J'ai regardé vers Jésus. « Que dois-je faire, Seigneur ?» Il tendit fermement la main. « Viens, il y a encore beaucoup à voir. » J'ai touché sa main, et en un instant, tout autour de nous a été à nouveau transformé. Maintenant, j'étais à l'intérieur d'une église colossale. Le plafond semblait atteindre le ciel, les murs couverts d'ornements dorés, la pièce éclairée comme un théâtre. Mais c'est ce qui m'a dérangé. Cela ressemblait à une scène, pas à un autel. Les lumières clignotaient, les écrans affichaient des images vibrantes, des banderoles annonçaient le nom d'un prédicateur célèbre, comme s'il s'agissait d'une célébrité. L'atmosphère était intense, des gens excités, applaudissements de tous côtés. Mais quelque chose n'allait pas. L'homme sur la scène, parce que je ne peux pas l'appeler pasteur, ne prêchait pas. Il s'est présenté. Sa voix était agréable. Son discours était plein d'humour et de légèreté. Il a parlé de succès, de prospérité, de vivre ses rêves. Le public a ri, applaudi et s'est enthousiasmé. Mais pas un mot sur Jésus. Aucun appel à la repentance, aucune mention de la croix. Et c'est à ce moment-là que la voix de Jésus, profonde et sereine, retentit. Observez, la vision a changé. Maintenant, j'ai vu le même homme, mais loin de la chair, dans une chambre privée, entouré de luxe, en comptant des tas d'argent, en riant avec des hommes d'affaires et des politiciens. Il n'était pas un berger, c'était un marchand. Il a vendu l'Évangile comme s'il s'agissait d'un produit. Son intérêt ne portait pas sur les âmes,
mais sur les profits. Ses mains n'étaient pas ointes, étaient sales. Je me sentais malade, une boule dans la gorge. « Monsieur, comment en sommes-nous arrivés là ?» Jésus m'a regardé avec une douleur contenue dans ses yeux. Ils n'ont pas commencé comme ça. Et puis la vue a encore changé. J'ai vu ces dirigeants quand ils étaient jeunes. J'ai vu leurs yeux pleins de feu, leurs cœurs sincères, agenouillés en prière, criant pour les âmes, prêchant la vérité. Ils avaient bien commencé, mais en chemin, ils ont cédé. À la gloire, à l'argent, à la vanité, et ils ont échangé l'appel pour le confort. Mais alors, quelque chose a changé sous mes yeux. J'ai vu comment la richesse est devenue une idole déguisée. J'ai vu des hommes qui avaient commencé avec une passion pour l'Évangile et qui étaient maintenant envahis par le désir d'être adorés. La célébrité les a séduits. Le pouvoir les attirait. Petit à petit, ils ont arrêté de prêcher les dures vérités de la foi parce qu'ils ont fait fuir les auditeurs. Leurs messages sont devenus doux, taillés pour attirer les foules. Ils étaient sucrés, faciles à consommer et vides de transformation. Et plus leurs églises se multipliaient, plus la soif d'applaudissements, d'influence et de prestige de ces dirigeants grandissait. J'ai vu des gens qui avaient été autrefois vrais prophètes, agissant désormais en tant qu'artistes. Ils ne guidaient pas les troupeaux, ils ont guidé le public. Mais ensuite, la vision a encore changé. Maintenant, j'ai vu une petite église humble. Pas de projecteur, pas de grande scène. Le prédicateur là-bas était différent. Il n'a pas fait de promesses faciles. Cela n'offrait pas une prospérité immédiate. Il a parlé avec son cœur et avec vérité. Il a prêché la repentance. Il a appelé à la sainteté. Il a exalté l'obéissance au Christ. Ses paroles étaient chargées d'autorité spirituelle. Mais les bancs étaient presque vides. Beaucoup étaient partis. Ils l'appelaient « vieux jeu ». Ils ont dit qu'il était trop strict. Ils se sont plaints que leur message n'était pas moderne, excitant. Ils ne voulaient pas être mis au défi. Ils voulaient être réconfortés. Jésus m'a regardé et m'a dit avec regret « C'est pourquoi tant de gens choisissent la voie large. » J'ai senti ma poitrine se serrer. « Mais, Seigneur, ils disent qu'ils te suivent. » La réponse fut comme un écho aigu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Beaucoup servent en mon nom, mais leur cœur est éloigné de moi. La scène a encore changé. Maintenant, j'ai vu des méga-églises, des salles bondées, les mains levées au son d'une musique émouvante. Mais il y avait un vide dans l'air. Les gens recherchaient des sensations, pas Jésus. Ils sont venus chercher des expériences, pas la vérité. J'ai vu des dirigeants qui étaient autrefois courageux, cédant maintenant à la pression du monde. J'ai vu des pasteurs déformer des versets, supprimer des mots des Écritures comme « péché », repentance et jugement parce qu'ils offensaient. J'ai vu des alliances entre les églises et les politiciens. J'ai vu le Saint-Esprit être échangé contre de l'influence, des affaires et de la réputation. Des larmes coulaient sur mon visage. Monsieur, que faire? Comment les gens peuvent-ils ne pas voir ça? La voix de Jésus résonna fermement. Pourquoi ils ne me cherchent pas? Ils ont fait confiance aux hommes et n'ont pas vérifié ce qu'ils entendaient. Ils ont choisi de suivre des voies agréables au lieu de la mienne. J'ai regardé ces foules. Ils étaient sincères, mais ils étaient trompés. Ils faisaient aveuglément confiance aux prédicateurs. Ils n'ont jamais ouvert la Bible eux-mêmes. Ils n'ont jamais demandé à l'Esprit si ce qu'ils entendaient était vrai. Ils ont aimé le message parce que cela leur permettait de rester les mêmes. J'ai vu des gens donner de l'argent, croyant qu'ils seraient récompensés par des richesses. J'ai vu d'autres personnes chercher leur destin, comme si la foi était un instrument de réussite personnelle, et non un abandon total à Dieu. Puis Jésus m'a montré l'avenir, et ce que j'ai vu était effrayant et nécessaire. Beaucoup de ces églises s'effondreraient, pas par la persécution, mais parce qu'ils avaient été construits sur du sable. Quand la tempête arrivait, ils s'effondraient. Lorsque les épreuves survenaient, beaucoup abandonnaient leur foi. Ils découvriraient que tout ce qui leur avait été promis était un mensonge. Les faux enseignants seraient démasqués. Des scandales éclateraient au grand jour. Certains seraient humiliés devant le monde. Mais même ainsi, les gens couraient après lui, prochain faux berger, à la recherche d'un autre mensonge réconfortant. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose de différent. La véritable Église resterait. Elle souffrirait. Je serais persécuté. Mais je ne céderai pas. Parce que j'étais établi dans la roche. Et ceux qui sont encore trompés, Seigneur,
J'ai demandé. Peuvent-ils encore être sauvés? Jésus hocha la tête. Tous ne sont pas tombés. Certains me cherchent encore avec un cœur sincère. La vision s'ouvrit à nouveau. Nous petits groupes rassemblés dans des maisons, loin des projecteurs, loin des grandes structures. J'ai vu des gens prier à genoux, les larmes coulant sur leurs visages, implorant la sainteté. Ils ne cherchaient pas un spectacle, ils recherchèrent la présence. J'ai vu des Bibles lues en secret, des gens simples, mais assoiffés de vérité. L'Esprit leur révéla ce que de nombreuses années de religion n'avaient jamais montré. C'était la véritable Église, vivant, caché, raffiné, loyal. J'ai vu de mes propres yeux ceux qui avaient été trompés auparavant par de faux docteurs, enfin se libérer, non pas à cause de leur propre mérite, mais parce qu'ils avaient trouvé le vrai Jésus, le Christ qui ne promet ni gloire ni fortune, mais le salut et la vie éternelle. Et j'ai vu un groupe de dirigeants fidèles, petits en nombre, mais géants en foi, les bergers qui a refusé de se plier au système, qui a rejeté la célébrité, l'argent, le confort, des hommes et des femmes qui ont prêché la vérité même quand cela leur a coûté tout. Mes larmes, qui jusque-là avaient été de douleur, étaient maintenant mêlées d'espoir. Un souffle de lumière est né en moi. « Monsieur, que dois-je faire ?» demandai-je, l'âme tremblante. Jésus a posé sa main sur mon épaule. Sa voix était douce, mais pleine d'autorité. « Avertis-les, dis-leur ce que tu as vu, dis-leur d'ouvrir les yeux, de tout examiner par ma parole, de me chercher avant qu'il ne soit trop tard. » À ce moment-là, j'ai compris. Ce que j'avais reçu n'était pas seulement une vision, c'était une mission. Jésus m'a regardé droit dans les yeux. Le temps presse. Beaucoup dorment, mais il est encore temps pour ceux qui veulent écouter. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait différemment. Je te le dirai, Seigneur, je te le dirai. Mais au fond, une question me taraudait. Vont-ils écouter? La scène a changé. Les méga-églises ont disparu. Le bruit du culte théâtral s'est tu. Il n'y avait plus d'applaudissements pour les sermons de motivation, plus de promesses vides vendues comme vérité. Tout est devenu silencieux. Maintenant, j'étais dans un petit endroit, simple, un sous-sol sombre, avec des murs écaillés et un éclairage tamisé. Mais il y avait quelque chose là-bas que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. L'air était chargé de révérence. La présence de Dieu était palpable. Il y avait un petit groupe à genoux, la tête baissée et la voix tremblante en prière. Ils n'ont pas demandé de richesse. Ils ne cherchaient pas à être reconnus. Ils ont demandé de la force, persévérance, le courage de rester ferme dans un monde qui a rejeté le Christ. Et Jésus dit, « Ceux-ci sont à moi. Je les ai regardés adorer. » Il n'y avait pas de musique forte, il n'y avait pas d'applaudissements, pas de scène, mais il y a eu une livraison, vraie, une foi brute et inébranlable. Des larmes coulaient sur leur visage, tandis qu'ils levaient les mains, non pas par habitude, mais par amour. Un amour sans masque, aucune distraction. Un amour pour le Dieu vivant. « Où est-ce » j'ai demandé d'une voix étranglée. Jésus répondit par un regard plein de douleur et de tendresse. « Ils sont répandus dans le monde entier. Ils sont mon reste. » La vue s'ouvrit encore plus. J'ai vu des églises secrètes, cachées sous terre, entre des murs étroits, où les fidèles j'ai tout risqué, juste pour pouvoir prononcer le nom de Jésus dans la prière. J'ai vu des gens partager une seule Bible, la passant de main en main, comme s'ils tenaient un trésor. Et c'était effectivement le cas. Pour eux, c'était tout. J'ai vu des familles entières rassemblées dans des maisons sombres, chantant doucement, priant en secret. Ils savaient que, s'ils étaient découverts, ils pourraient être arrêtés ou tués. Quand même, ils n'ont pas abandonné. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a déchiré. Un homme a été traîné hors de sa maison, accusé de blasphème. La raison? Il possédait une Bible. Ses agresseurs l'ont battu avec haine, exigeant qu'il renie Jésus. Même avec son visage ensanglanté, même avec son corps tombé, il murmura « Jésus est Seigneur ». Ma poitrine se serra. Je n'avais jamais été témoin d'une telle foi. C'était plus fort que la douleur, plus fort que la mort. Jésus, les larmes aux yeux, déclara « Ces croyants n'ont rien, pas de richesse, pas de pouvoir, pas de sécurité, mais ils ont tout. Ils ne me renieront pas, même pas face à la mort. » Les larmes ont inondé mes yeux. Seigneur, pourquoi doivent-ils souffrir ainsi? Jésus m'a regardé. Ses yeux portaient un poids indescriptible, de la tristesse, mais aussi une force inébranlable. « Le monde me hait, dit-il d'une voix ferme, et il haïra ceux qui me suivent. Mais ceux-là ont calculé le prix.
Ils ne cherchaient pas de réconfort, ils cherchaient la vérité. Et c'est pourquoi ils hériteront de mon royaume. La scène se déroula une fois de plus. J'ai vu un homme simple, prêchant en plein air, sa voix résonnant parmi les arbres et les ruines. Un petit groupe l'écoutait attentivement, les visages marqués par la peur et l'espoir. Ils savaient que s'ils étaient découverts, ils seraient arrêtés, peut-être même morts, mais quand même, ils ont écouté. Puis j'ai vu des tribunaux, des fidèles emmenés menottés, accusés d'intolérance, de haine, de désobéissance aux nouvelles lois du monde. Certains ont été ridiculisés, d'autres condamnés. Mais je n'ai vu aucun abandon chez aucun d'entre eux. Ils me servent, dit Jésus, même si cela leur coûte tout. Et puis j'ai vu quelque chose d'encore plus angoissant. La persécution s'est propagée dans des nations où, auparavant, être chrétien était un droit. Les temps changeaient, la foi était criminalisée, la vérité censurée, les pasteurs réduits au silence, Bible retirée, le message de la croix étiqueté comme discours de haine. Et pourtant, le reste est resté. J'ai vu des croyants se cacher dans des maisons, des grottes, des forêts. J'ai vu des prières murmurées dans des cellules froides. J'ai vu une foi qu'aucun gouvernement, aucune loi, aucun système ne pouvait éteindre. Ce sont eux qui sont ma véritable Église, dit Jésus d'une voix douce et puissante. Pas les bâtiments, pas les institutions, pas ceux qui recherchent les applaudissements du monde. Mon Église est ici. Il a touché ma poitrine avec sa main. Elle est dans le cœur de ceux qui me recherchent par-dessus tout. Je suis tombé à genoux. Tout ce que je croyais à propos de l'Église, de la foi et du ministère était en train d'être transformé. J'ai passé ma vie à préserver les traditions, à maintenir les rituels, à croire que la forme maintiendrait l'essence. Mais là, les yeux ouverts pour l'éternité, j'ai vu la vérité nue. L'Église n'était pas en train de mourir. Il était en cours de purification. Les structures corrompues s'effondraient, les faux dirigeants s'écroulant sous le poids de la vanité. Mais la véritable Église, celle qui est cachée, celle qui est rejetée, celle qui est persécutée, était en fleurs. Et puis, j'ai vu quelque chose de glorieux, un réveil, des hommes et des femmes, auparavant trompés, s'agenouillant en larmes, des jeunes qui avaient vécu pour le monde, courent maintenant vers Jésus avec des yeux brillants. Des familles entières se rendent, abandonnent tout pour la vérité. Ce n'était pas un spectacle, c'était un renouveau, réel, brut, profond. « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?» Jésus m'a regardé avec amour. « Le temps viendra, où seuls ceux qui me connaissent vraiment resteront. Ceux qui ont bâti leur foi dans le monde tomberont, mais ceux qui l'ont construit en moi resteront. » Mon âme tremblait. « Monsieur, que dois-je faire ?» Il m'a regardé profondément. « Maintenant, tu dois décider. Vas-tu revenir et raconter ce que tu as vu ?» J'ai hésité. Comment pourrais-je revenir en arrière après tout ça? Comment expliquer tout cela? Est-ce qu'il m'écouterait? Le croirait-il? Mais ensuite, j'ai vu les visages, ma congrégation, les personnes âgées, je les ai confiées au Seigneur, les jeunes que j'ai baptisés, les familles que j'ai conseillées. J'ai vu leurs yeux fixés sur moi, assoiffés de quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas nommer, et j'ai réalisé que beaucoup étaient au bord de la tromperie. Certains ont commencé à se poser des questions, d'autres ont eu le sentiment de manquer quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu, la présence réelle de Dieu. Je les ai aimés, je ne pouvais pas rester silencieux. « Seigneur, je reviendrai. » Jésus hocha la tête, sa voix, maintenant urgente. « Alors vas-y, préviens-les, montrez-leur la vérité. Le temps est court. » Et en un clin d'œil, tout est devenu noir. J'ai été emporté par un poids immense. Ce que j'ai vu ne pouvait être ignoré. Tromperie dans les églises, les faux dirigeants, le reste fidèle, le cri des persécutés, le renouveau caché, l'urgence de la vérité. Mon âme était fatiguée, mon cœur en feu, mon esprit plein de questions. Puis Jésus s'est tourné vers moi pour la dernière fois. Sa présence rayonnait encore de gloire, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Quelque chose a commencé à bouger au plus profond de mon esprit, un tremblement qui n'était pas dû à la peur, mais par choix. Jésus m'a regardé dans les yeux. Sa voix résonnait avec l'autorité de celui qui connaît tous les chemins de l'âme. Tu as vu ce qui se passait, tu as vu ce qui allait arriver. Maintenant, tu dois décider. J'ai avalé difficilement. Ma gorge était sèche. Mon cœur était comme une pierre. Décidé. Il hocha la tête. Reste ou reviens. L'invitation à rester était tentante. Ici,
Il n'y avait aucune douleur, sans aucun doute, aucun poids sur vos épaules, juste la paix, la vraie paix. La douleur qui m'avait tourmenté pendant des années, la maladie, les nuits blanches, la peur de faire des erreurs avec ma congrégation, tout cela avait disparu devant lui. En sa présence, c'était comme si tout s'était finalement mis en place. Pour la première fois de toute mon existence, je me sentais entière. J'ai ouvert la bouche pour répondre. Mais avant que les mots puissent s'échapper, le monde autour de nous s'est à nouveau effondré et une nouvelle vision est apparue devant mes yeux. J'ai vu des visages familiers, les gens que j'ai rencontrés, dont j'ai été le pasteur et que j'ai conseillé, les membres de mon Église, ceux qui étaient assis sur les bancs dimanche après dimanche, des personnes âgées, fermes dans leurs traditions, mais avec le cœur vide, sans jamais avoir rencontré le Christ vivant. D'autres sont plus jeunes, agités, avides de quelque chose de vrai, mais ont peur de demander. J'ai vu ma famille, mes enfants, mes frères, ma femme. Ils ont écouté mes sermons, mais auraient-ils vu Jésus à travers moi? Ou simplement des rites, des formes, des doctrines? Jésus m'a montré plus. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas. Des hommes et des femmes dispersés à travers le monde, pris au piège de religions arides, vivant selon des commandements qu'ils ne comprenaient pas, répétant des traditions sans vie, attendre que quelqu'un leur dise qu'il y avait plus, en attendant quelqu'un qui a osé révéler la vérité. Et puis j'ai vu, que se passerait-il si je choisissais de rester? J'ai vu des églises couler, une par une. J'ai vu des dirigeants devenir silencieux, vaincus par la peur de perdre des partisans, de l'influence, du prestige. J'ai vu des gens s'enfoncer de plus en plus profondément dans la tromperie, faisant confiance aux hommes, suivant des voies agréables. Mais loin de Dieu, j'ai vu ma propre Église, celui que j'ai aimé, pour laquelle je me suis battu, pour lequel je me suis sacrifié. Je l'ai vu se vider à l'intérieur. Les gens venaient encore. Ils ont chanté, ils ont allumé des bougies, ils ont récité des prières. Mais les cœurs n'ont pas changé. Et puis, j'ai vu quelque chose qui a déchiré mon âme. J'ai vu ceux qui auraient pu croire s'ils avaient seulement entendu la vérité, mais ils n'ont jamais écouté, parce que je ne suis pas revenu. J'ai fondu en larmes. Seigneur, comment puis-je revenir en arrière? Comment puis-je les faire écouter? Jésus n'a pas détourné le regard. Ce n'est pas à toi de décider. Sa voix était ferme, mais pleine de tendresse. Votre mission n'est pas de les convaincre, c'est de dire la vérité. J'ai baissé la tête, écrasé par le poids de l'appel. Et s'ils me rejettent? Et s'ils se moquent de toi? Et si je reviens et que je suis ignoré? Jésus s'est agenouillé à côté de moi. Ses yeux étaient remplis de compassion. Mais il n'y avait aucune hésitation dans sa réponse. Beaucoup te rejetteront, beaucoup se moqueront, certains s'en iront. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a transpercé comme une flèche de lumière. Mais il y a ceux qui écouteront, il y a ceux qui attendent. Et pour eux, il faut revenir. Mon âme tremblait, mon cœur me faisait mal. Je voulais rester avec lui. Je voulais être enveloppé à jamais dans cette paix indescriptible. Mais je ne veux pas te quitter, murmurai-je. Jésus a posé sa main sur mon épaule, et il a dit les mots qui ont brûlé comme du feu dans ma poitrine. Je ne te quitterai jamais. Ces mots, cela a réchauffé mon âme comme le lever du soleil après une longue nuit. Je le savais. Au fond de moi, je savais ce que je devais faire. Des larmes coulaient sur mon visage, tandis que, dans un dernier souffle vers l'éternité, je déclarais « Je reviendrai ». Jésus hocha la tête, son regard solennel et plein d'amour. « Alors vas-y, préviens-les, raconte-leur ce que tu as vu. » La lumière autour de nous a commencé à changer. C'est devenu plus intense, plus chaud, plus vivant. Une lueur qui traversait non seulement les yeux, mais aussi l'âme. Soudain, mon corps est devenu lourd. Quelque chose me tirait en arrière, comme si l'éternité m'était arrachée, me ramenant à la gravité du monde physique. Mon âme tremblait. Je revenais. Mais m'écouterait-il? Ma gorge était sèche. Ma poitrine se soulevait. Mes yeux s'ouvrirent brusquement. La froide luminosité de la chambre d'hôpital m'a aveuglé pendant un instant. Les lumières fluorescentes, le bruit des écrans, la vie était revenue. Pendant un instant, tout semblait être un rêve. Mon corps était faible, engourdi, comme s'il avait traversé des décennies de silence. Mais mon cœur était en feu. Des voix remplissaient la pièce, des murmures urgents, pris par surprise. Il s'est réveillé. Son cœur s'était arrêté. Comment respire-t-il? J'ai vu des visages tout autour de moi. Ma femme,
mes enfants, mes amis les plus proches. Tout le monde resta immobile, comme s'ils étaient face à un miracle, car c'était exactement ce que c'était. Des larmes coulaient sur le visage de ma femme. Elle tenait fermement ma main. « Nous pensions t'avoir perdu », murmura-t-il, la voix tremblante. J'ai essayé de parler. J'avais la gorge irritée. Mes muscles ont à peine réagi. Mais quelque chose en moi criait. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de le dire. Les médecins ont agi rapidement, vérifiant mes signaux, ajustant les fils, marmonnant des choses sur le fait que c'était impossible. Et pourtant, j'étais là, vivant. J'ai fermé les yeux un instant, sentant le poids de tout ce qui m'avait été révélé tomber comme une avalanche. L'erreur, les faux bergers, l'église cachée, le jugement, l'urgence. J'avais vu, je le savais. Et maintenant, j'étais de retour. Avec effort, j'ai réussi à faire sortir ma voix. J'ai vu Jésus. La pièce devint silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. Lentement, je me suis levé, ignorant les protestations des médecins. J'ai regardé ma famille. Leurs yeux étaient remplis d'étonnement et de peur. J'étais mort, dis-je avec difficulté. J'ai quitté mon corps. Je me suis tenu devant le Seigneur. Il m'a montré ce qui arrive à l'Église, ce qui va arriver. Ma femme m'a serré la main très fort. Il y avait du soulagement sur son visage, mais aussi une peur qu'elle ne pouvait pas cacher. Un de mes fils s'est approché. « Papa, tu as besoin de te reposer. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. » J'ai hoché la tête fermement. « Tu ne comprends pas. Je l'ai vu. J'ai vu à quel point le monde est trompé. Les vrais disciples du Christ sont persécutés. Les faux dirigeants égarent les multitudes. Jésus m'a dit de revenir et de vous avertir. Le temps est court. » Le silence revint. J'ai regardé autour de moi. Ces visages que j'aimais, ma famille, mon Église, c'étaient les mêmes que ceux que Jésus m'avait montrés. Des gens qui croyaient être fidèles, mais qui n'avaient jamais rencontré le Christ vivant. J'ai vu le malaise dans leurs yeux. Finalement, ma femme murmura « Tu as besoin de te reposer ». J'ai essayé une fois de plus. Je ne peux pas. Il n'y a plus de temps. Les églises qui ont abandonné la vérité vont tomber. Beaucoup se détourneront. Seuls ceux qui cherchent Jésus de tout leur cœur resteront. Mon fils aîné s'agitait sans cesse. C'était peut-être juste un rêve, une hallucination. Tu étais très malade. J'ai fermé les yeux hermétiquement, la frustration prenant le dessus. Ce n'était pas un rêve. J'étais mort. Ce n'était pas de l'imagination. J'ai vu ce qui se passait, des choses que je n'aurais jamais pu inventer. Et je ne peux pas me taire, mais je l'ai déjà vu. Il ne voulait pas y croire. Et à ce moment-là, j'ai compris. C'était exactement comme Jésus m'avait prévenu. Même ceux qui sont les plus proches de vous, beaucoup n'écouteront pas. Un médecin l'interrompit. « Tu as besoin de te reposer. » C'était un miracle. Mais il vaut mieux ne pas te surmener maintenant. J'ai légèrement hoché la tête, mais à l'intérieur, j'écoutais à peine. Mon cœur battait comme un tambour, parce que je savais, ce n'était pas la fin, c'était le début. Quelques jours plus tard, ayant récupéré une partie de mes forces, j'ai cherché mes frères de marche, des collègues en soutane, des hommes avec qui il avait prié, prêché, discuté de théologie, défendu la foi. J'ai toujours cru que si quelqu'un m'écoutait, ce serait lui. Je me suis assise avec eux dans une pièce discrète, des yeux familiers, des cœurs que, pendant des années, j'ai cru compromis. Et là, j'ai tout raconté. Comment je suis mort, comment j'ai vu Jésus, comment il m'a montré la tromperie au sein de l'Église. La persécution silencieuse contre les vrais, les faux docteurs, la vérité échangée contre la commodité. Quand j'ai fini, il y avait un silence de mort. L'un des prêtres s'éclaircit la gorge et dit prudemment « Frère, tu as été très malade. L'esprit humain peut vivre des expériences intenses face à la mort. » Un autre, plus âgé, hocha la tête. « Nous croyons que quelque chose vous a touché, sans aucun doute. Mais de telles visions doivent être mises à l'épreuve. Dieu n'agit pas en dehors de l'Église. Les expériences personnelles peuvent être dangereuses si elles ne sont pas discernées avec sagesse. » Testé, mon âme brûlait. Je me suis tenu devant Jésus. J'ai vu ce qui allait arriver. Et il voulait des explications théologiques. Je serrai les poings, essayant de contenir la douleur. Je vous le dis, l'Église est trompée. Le troupeau est égaré par des bergers ignorants. Le véritable reste est caché. Il souffre. Et si nous n'ouvrons pas les yeux maintenant, beaucoup seront perdus. L'un d'eux soupira, presque avec condescendance. Vous abordez des sujets qui dépassent nos compétences. Notre mission est de guider au sein de la structure. Nous devons faire confiance à l'Église, et non à des opinions isolées. Je les ai regardés tous, et mon cœur s'est brisé.
Ils ne voulèrent pas écouter. Certains détournèrent le regard, mal à l'aise. D'autres me regardaient, froidement, comme si je trahissais quelque chose de sacré. Mais les pires étaient ceux qui ignoraient. Puis vint la phrase qui scella tout. « Toi ne devrais pas parler-en à l'Église. Cela peut dérouter les fidèles. » Je me suis figé. Ne pas en parler? Ne pas avertir les gens? Comprenez-vous ce que vous dites? L'Église est infiltrée et vous préférez assurer le confort des gens plutôt que de les mener à la vérité? L'un des plus respectés, le prêtre principal, s'est levé. C'est comme ça. J'ai regardé leur visage pendant un long moment. Je le savais. Jésus m'avait dit que ce serait comme ça. Je me suis levé, la poitrine écrasée par la déception. Vous ne le croyez peut-être pas, mais je sais ce que j'ai vu. Et que vous le croyez ou non, je parlerai, car la vérité ne peut plus être passée sous silence. J'ai tourné le dos et je suis parti. L'air extérieur était frais. Le monde a continué comme si rien n'avait changé. J'avais changé. Et en moi, une seule certitude brûlait. Je ne pouvais pas rester silencieux, même si personne n'écoutait, même s'il se moquait. Je vous préviens, ce dimanche-là, je me suis tenu devant la congrégation, les mains tremblantes, le cœur qui bat la chamade. J'y ai prêché pendant des années, mais jamais comme ça. Jamais avec le poids de l'éternité qui pèse sur moi. Jamais avec une telle urgence. J'ai regardé les visages devant moi, des gens qui m'écoutaient depuis des décennies, les gens que j'aimais. Certains semblaient attentifs, d'autres fatigués, d'autres tout simplement indifférents. Des gens habitués à la routine, prières lues, hymnes chantés, bougies allumées. Mais connaissaient-ils Jésus ou juste la religion? J'ai pris une profonde inspiration. Un murmure parcourut le temple. Je laisse les mots résonner jusqu'à ce que le silence revienne. Alors j'ai continué, je me suis tenu devant Jésus, et ce qu'il m'a montré a ébranlé tout ce que je croyais. La salle devint silencieuse. Je serrai fermement la chair. J'ai consacré ma vie à cette église. Je croyais que préserver la tradition suffisait, que perpétuer les rituels permettrait de préserver la foi. Mais j'avais tort. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui allait tout changer. De nombreuses églises, y compris la mienne, détournées de Dieu. Ils ont conservé des rituels, des structures, des vêtements, des chants, mais ils ont perdu le feu. Les hommes ont suivi, mais j'ai oublié de suivre le Christ. La tension dans la pièce était palpable, mais j'ai continué. Jésus m'a montré ce qui se passe. Beaucoup pensent être sur la bonne voie, mais ils dorment, tandis que le monde s'enfonce dans les ténèbres. J'ai vu des visages mal à l'aise, des gens qui s'agitaient sur leur siège. Regards échangés, agitation. Certains ne voulaient pas écouter, mais ensuite j'en ai vu d'autres, ceux qui ont les yeux ouverts, les gens qui se penchaient en avant. Des expressions qui en disent plus que des mots. Ils savaient, au fond, ils l'ont toujours su. Ils ressentaient le vide. Ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Ce sentiment que l'Église était devenue une performance, une habitude, mais plus une rencontre avec le Dieu vivant. J'ai fait un pas en avant. Jésus m'a dit de vous avertir, de vous réveiller, de vous dire que le temps est court. L'Église est mise à l'épreuve, et seuls ceux qui le suivent vraiment endureront ce qui est à venir. Une femme au premier rang murmura, et ensuite, je l'ai regardée dans les yeux. Persécution. La parole est tombée comme le tonnerre. La véritable Église, celle qui reste fidèle à la parole, sera attaquée. C'est déjà le cas. Partout dans le monde, le christianisme est ridiculisé, rejeté, effacé. Et que voyons-nous? Les églises s'adaptent, compromettre la vérité pour survivre, échanger la sainteté contre la popularité. L'agitation s'est accrue. Certains me regardaient avec des expressions fermées, d'autres semblaient excités. Mais j'ai continué. Tu n'es pas obligé de me croire, mais s'il te plaît, regardez par vous-même, lisez les Écritures, priez, demandez à Jésus. Arrêtez de faire aveuglément confiance aux prédicateurs, au système et aux traditions. Demandez à Dieu, il répond toujours. Un homme se leva à l'arrière-plan. « Père, avec tout le respect que je vous dois, nous avons toujours suivi l'Église. Dites-vous que l'Église a tort ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je dis que de nombreuses églises se sont détournées de la vérité. Ils ont peur d'offenser, peur de perdre des membres. Mais Jésus n'a jamais promis de réconfort. Il a promis persécution. Il a dit, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » L'homme secoua la tête et partit. D'autres ont suivi, mais certains sont restés. J'ai vu un jeune homme agripper fermement le siège devant lui, les jointures blanches. J'ai vu une dame âgée, avec des larmes discrètes. J'ai vu des cœurs s'éveiller. Et j'ai continué.
Jésus nous appelle à revenir, pas à la religion, pas au rituel, pas à une foi tiède, mais pour lui, le temps des jeux religieux est révolu. Soit tu le suis, soit tu ne le fais pas. Quelques personnes supplémentaires se sont levées. Mais je ne me suis pas arrêté. Jésus revient. Mais tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume. Plusieurs diront « Nous prophétisons en ton nom ». Et il répondra « Je ne vous ai jamais connu ». Un silence s'abattit sur l'Église. J'ai regardé ceux qui étaient encore là, ceux qui j'écoutais toujours. Tu dois te repentir, tu dois te réveiller. Ils doivent se tourner vers le Christ avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, quelque chose s'est produit. J'ai vu un homme tomber à genoux. Une femme baissa la tête et pria en silence. Un adolescent s'essuya discrètement les yeux. Tout le monde n'a pas entendu. Beaucoup l'ont rejeté. Beaucoup continueront à croire qu'ils sont sauvés. Suivre un christianisme qui n'exige rien. Mais certains ont compris. Et pour cela, pour ces quelques cœurs en feu, j'étais revenu. J'ai pris une profonde inspiration. Mes derniers mots ont résonné dans l'Église. J'ai passé ma vie à servir l'institution. Je pensais que maintenir la tradition suffisait. Mais maintenant je sais, de nombreuses églises dorment, tandis que le monde s'assombrit. Mais Jésus nous rappelle, cherchez-le maintenant, pendant qu'il est encore temps. Je m'éloignais lentement de la chair. Certaines personnes se sont levées en silence. D'autres étaient assis, plongés dans leurs pensées. Je ne savais pas ce qui allait arriver ensuite. Mais une chose était sûre, j'avais dit la vérité. Le reste, cela ne dépendait plus de moi.